Ce matin, je pars au centre de lecture pour visiter un peu. Je repasse devant la halle aux grains de la rue nationale, devant notre café des sports où nous avons passé une excellente soirée. Je me dirige enfin vers la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais. Celle-ci se trouve être fermée. Je reviens donc sur mes pas. Je récupère mon sac au gîte de l'Étoile Occitane. JP est apparemment parti. Je continue donc le chemin seul. À la sortie de la ville, cette cigogne rappelle le séjour des réfugiés alsaciens à Lectoure, lors de l'invasion allemande. Ce matin, je ne sais pas encore si je passe par Romieux. Si c'est le cas, je ferai minimum 33 km. Les garçons me rattrapent. J'en profite pour les suivre. Nous arrivons au village de Marzolan, à 9 km de Lectoure. L'église Notre-Dame du Rosaire est fermée. Juste à côté, une petite terrasse nous fait de l'œil. Nous nous y arrêtons un instant pour boire un café. Assez rapidement, plusieurs pèlerins nous rejoignent, dont un illustrateur parisien qui réalise un carnet de voyage autour de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après quelques instants, nous les laissons et nous repartons sur le chemin. Ce matin, je ne savais pas si je continuais jusqu'à Romieux, car j'avais fait une trentaine de kilomètres hier et j'avais peur que cela fasse beaucoup aujourd'hui. Je dois impérativement prendre un train qui m'amènera à Montauban demain, en partance de Condom. En discutant avec les Lozertains au Café des Sports hier soir, ils ont aiguisé ma curiosité. Devais-je m'écouter, me dorloter et ne pas faire tant de kilomètres ? Ou devais-je m'éviter de râler pendant une année en me rabâchant continuellement que j'aurais pu faire un effort supplémentaire et passer par Romieux ? Eh bien, c'est décidé, j'y passerai. En plus, je suis très bien accompagnée. Les garçons me font papoter parce que bien évidemment, je suis innocente, je ne parle jamais. Et du coup, je ne vois pas les kilomètres défiler. On arrive à la Romieux, qui a été promue en 2018 plus beau village de France. C'est un ensemble médiéval. À la fin du XIe siècle, ce fut un modeste prieuré fondé par deux moines lors de leur retour d'un pèlerinage à Rome, d'où le nom Roumiou, signifiant en gascon pèlerin. La collégiale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 1998. Avec les hirondelles qui nichent. Nous passons devant le cloître. Il est fermé. Après renseignement, il n'ouvre qu'à 14h, soit dans 2h30. Nous nous posons en terrasse. Nous prenons une collation accompagnée d'une bonne bière. Les garçons feront ensuite une sieste. Je le découvre enfin. Jean et Romain sont revenus pour l'admirer aussi. Je déambule dans le cloître aux arcades géminées. L'église collégiale est bâtie entre deux tours de 33 mètres de haut. Tout d'abord, la tour carrée Saint-Nicolas, qui est le clocher. Puis, la tour octogonale à l'est, dans laquelle il est possible d'accéder. L'accès à l'église se fait au travers du cloître gothique. En effet, elle n'a pas d'accès direct à la rue, car elle a été fermée au peuple jusqu'à la Révolution française. J'accède à la nef unique et à sa voûte.
Puis, je me dirige au bas de la tour octogonale. Au bas de celle-ci, la sacristie. Les fresques polychromes du XIVe siècle sont présentes. Les peintures murales en médaillon représentent les apôtres de Jésus, des saints et des évêques. Les peintures de la voûte, elles, représentent des anges et des anges musiciens. J'accède aux étages par un escalier à double révolution très étroit. J'arrive à la salle capitulaire. Je monte encore. J'accède à la salle des archives. Puis, j'atteins l'étage supérieur et je me délecte de la vue panoramique du haut de la tour sur le village et la campagne gersoise. Je redescends. Je peux admirer la tour du cardinal d'O, dernier vestige de son manoir. On ne peut pas y entrer. Je reste encore quelques instants dans le cloître, puis je décide de reprendre le chemin. Jean-Pierre, Jean et Romain ne m'ont pas attendu. Il me reste encore 14 km jusqu'à Condom. À la sortie du village, j'hésite. On me dit de passer par 2 chemins opposés. Je suis l'un d'eux. 3 jeunes femmes prennent l'autre. Il fait chaud, très chaud. Sur la route, je m'arrête quelques instants. Je me sers un sirop de gingembre. Le sucre me reboostera un peu. Je donne la somme que je souhaite. C'est le principe du donativo. Je retrouve enfin Jean-Pierre. Nous passons par la chapelle Sainte-Germaine du Bar-à-Dieu. C'est une église romane d'un ancien presbytère du XIIe siècle, inscrite au monument historique. Puis, nous longeons le lac du Bousquet-Tarras, d'une superficie de 22 hectares. C'est un lieu de détente et de promenade. Nous arrivons enfin à Condom. C'est la fin de mon chemin. Merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont fait de mon chemin une joie. Carlos, arrivé il y a fort longtemps, avec Anne-Elisabeth, nous dégote 2 places au gîte où il se trouve avec Jean et Romain. Après un petit resto, nous y passerons une très chouette soirée. Je me lève tôt. Mon bus part à 6h20 de la gare routière en direction d'Agen. Je refais le tour du propriétaire. Besoin de garder le maximum d'images. Je n'ai pas envie de partir. J'aurais tant voulu continuer. Je déjeune rapidement. Je ne pleure pas mais je suis triste. Je vais retourner à la réalité. Dans cette société à tendance capitaliste, mercantile, stressée, où l'agitation et le bruit trônent en maître. Tu veux prendre une photo? Tu veux? Je suis rappeur, c'est pour ça, on sait jamais.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ici, sur le chemin, d'innombrables émotions et sentiments m'auront traversé. Le chemin me fait avancer, grandir, évoluer et aimer.